Allez, c'est parti. C'est l'une des stars de la pâtisserie, Yann Couvreur. Dans son atelier ce jour-là, il met la touche finale à sa dernière création. Un entremets au chocolat qui s'apprête à décoller vers de nouveaux horizons. Pas mal. Sur le tarmac de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, Yann Couvreur va embarquer à bord de cet Airbus A350. Mais pas pour voyager. On va commencer en utilisant les deux dérives. C'est lui qui a été choisi pour signer la carte de dessert de la compagnie Air France pour les 6 prochains mois. Une nouvelle exposition pour le chef, déjà connu dans le monde entier. C'est une immense fierté. Tu vois, c'est drôle, j'ai l'impression d'être sélectionné en équipe de France. Tu vois, j'ai l'impression que Didier Deschamps, il m'a appelé. Allez, c'est toi qui vas faire les desserts, mon gars. Alex, c'est parti, on monte dans l'avion. Les passagers en business class pour les vols long courriers pourront savourer 5 desserts différents du pâtissier. Se mettre un peu de 3 quarts, peut-être un peu comme ça, éventuellement. Super. Et pour confectionner des gâteaux haut de gamme à déguster en altitude, il a dû s'adapter à un cahier des charges très exigeant. Un gâteau, par exemple, qu'on mange sur Terre, peut paraître un peu plus fade dans l'air. Le sel paraît moins salé, le sucre paraît moins sucré. Il fallait aussi en tenir compte dans notre recette. Moi, je me suis résolument porté vers un dessert très minimaliste et très efficace. C'est le bon profil, là, je pense. Grâce à cette collaboration, ses créations vont voyager dans le monde entier et faire de lui un ambassadeur de la pâtisserie française. Bien plus que de simples artisans, les pâtissiers sont désormais des stars. Courtisés par les plus grandes marques, suivis par des millions de followers sur les réseaux sociaux, ils sont devenus des experts de la communication et de redoutables hommes d'affaires prêts à toutes les folies. Dans cette compétition où créativité et originalité deviennent des armes redoutables pour se démarquer et faire des émules, la recette, c'est pour 2 éponges. La pâtisserie n'a jamais été aussi extravagante. Juste les spots, lui là-bas, tourne-le un peu vers la forêt noire. Comment figure historique et nouveaux talents rivalisent-ils d'audace pour surprendre, émerveiller et sortir du lot? Le tiramisu géant, incroyable. Et comment les pâtissiers sont-ils devenus ce que tout le monde s'arrache? 7 h du matin, près de la très chic place des Victoires à Paris, Yazid Hichem Rahen, lauréat du prix Pâtisserie Innovation 2025, est sur tous les fronts. Seb, les barquettes, à 7h45, il faut que ce soit fini. Il va à 8h max. Déjà chef pâtissier du palace Le Royal Monceau, il s'apprête à ouvrir la première pâtisserie à son nom, dans la capitale. Allumez-moi le bar, s'il vous plaît. Pourquoi les lumières, elles ne sont pas allumées partout? Vous ne pouvez pas travailler dans le noir. De la gestion des employés, près d'une quinzaine. On démarre le truc, il n'y a pas de place déjà dans le truc. Tout ça, il faut que ça dégage. Aux problèmes techniques. J'aurais dit là, dans le coin. Là. Ah ouais? On peut la mettre là. Ouais, on la met là. En passant par l'installation de la terrasse. Qu'est-ce qui a mis les tables comme ça, là? Appelle-le, s'il te plaît. Dis-lui qu'on est où, là? C'est un peu trop serré. C'est une course contre la montre pour le pâtissier de 34 ans qui doit ouvrir sa boutique dans moins d'1 heure. Tout va bien, Baptiste, ça va? Tout va bien. Ah, elle n'a pas été allumée, la vitrine. Elle a besoin d'au moins 1 heure. On ouvre dans 15 minutes. J'ai quand même beaucoup de chance d'avoir des hommes et des femmes de cette qualité parce que sans eux, je pourrais rien faire de tout ça. On se fait le truc ensemble, Mehdi? Je les laisse pas respirer. Sa réussite, il la doit à un travail acharné et une persévérance qui lui ont permis de surmonter une enfance difficile. J'ai grandi en foyer et en famille d'accueil. Et à 18 ans, donc, j'ai eu le droit de faire un contrat jeune majeur pour apprendre un métier. Et à l'époque, je travaillais à la pâtisserie des rêves sur Paris. Donc j'avais un appartement payé par l'aide sociale à l'enfance sur 3. Donc je faisais l'aller-retour tous les jours. Et comme une fois sur 3, je ratais le train, et ben ça m'est arrivé très très souvent de dormir dans la ligne 13 du métro. Voilà. Et quand je repense à toutes mes années difficiles et de combat à Paris, dans cette ville où en fin de compte rien n'a marché pour moi, le fait de faire un appartement, c'était aussi une manière de me sentir chez moi. Cette pâtisserie de 150 mètres carrés sur 2 étages, qu'il a conçue comme un appartement, reflète son histoire personnelle.
Ça, tu le verras jamais dans un resto. Parce que souvent, on a envie que tout soit parfait, que truc. Là, encore une fois, tu rentres chez moi. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des petites attentions de ma part. Plus qu'un pâtissier, Yazidi Chemraen est devenu un homme d'affaires rompu à l'art du business. Juste les spots, au lieu de taper directement sur la fraise, tu peux les lécher. Regarde, lui là-bas, voilà, lui, ouais, relève-le un petit peu et tourne-le un peu vers la forêt noire. Bravo, stop. Ah, et les prix, pas du côté du client, de mon côté, là-bas. Il est séduit, il rentre et à l'intérieur, il sait les prix. Parce qu'une fois qu'il est à l'intérieur, faut pas à l'extérieur, c'est super important. Allez, parfait, c'est bon, on referme. Ce projet d'envergure a nécessité un investissement de 2 millions d'euros. Je veux que notre travail soit orfèvrerie et je pense qu'on est la seule pâtisserie de France à faire ça parce que c'est un concept qui est vraiment novateur ici. J'ai regardé vraiment tout ce qui se faisait pour faire à l'inverse du marché. On caractérise un bijou de haute joaillerie quand c'est une édition très très limitée. Et ici, en fait, ma pâtisserie, vous voyez, en vitrine, vous avez 20 croissants et peut-être 12 forêts noires. Quand il n'y en a plus, je suis désolé, mais il n'y en aura plus. Et ça, c'est pour moi la quintessence du luxe. Reste à savoir si les clients seront au rendez-vous pour découvrir ce lieu exclusif. Aujourd'hui, il va y avoir que des problèmes. Il faut rester vraiment calme, hein. Comment faire la différence dans ce secteur où la concurrence est rude? La guerre des pâtissiers est aussi une guerre d'image. Pour se démarquer, Dorian Tudeau, jeune pâtissier de 24 ans, voit les choses en grand. Sa marque de fabrique, la pâtisserie XXL. Aujourd'hui, il s'est lancé le défi de réaliser un tiramisu géant. Recette XXL, quantité XXL, donc avec le dernier pot, ça fera 8,5 kg de crème. Et là, on va rajouter 500 g de sucre de fruits, donc ça fera 9 kg de masse. Là, je vais juste avoir besoin de toi pour me filmer le bras. Filmer. Le but, c'est directement de reproduire en fait une maryse, mais en version XXL. Comme ça, on va bien dans le fond et on fait bien le mélange. Originaire de Tours, le pâtissier s'est fait connaître sur les réseaux sociaux en 2020 grâce à ses vidéos atteignant jusqu'à 12 millions de vues. Aujourd'hui, le métier de pâtissier, il a évolué, parce qu'à la base, c'est forcément une voie de garage. Maintenant, quand on voit par exemple des pâtissiers comme Cédric Grolet ou Amaury Guichon, ça forge le respect de voir des personnes qui ont eu le même parcours que moi, en partant après la troisième, en faisant un brevet. L'idéal, ce serait de reproduire cet exemple de réussite. Et il semble sur la bonne voie. Suivi aujourd'hui par plus d'1 million d'abonnés, sa notoriété lui vaut des commandes prestigieuses, comme pour le Ballon d'Or, avec des macarons à l'effigie d'Ousmane Dembélé, ou encore les gâteaux d'anniversaire de célébrités, comme Zinedine Zidane, ou le youtubeur Inoxtag. Pour sa dernière création, après une matinée entière de préparation, Dorian arrive à l'étape fatidique, l'assemblage de son dessert hors norme. Il faut faire attention à ne pas faire tomber le vase, il faut monter de manière régulière, pas salir également le verre. Qui va durer près de 2 heures. Si les bases, le fondement n'est pas bon, après, c'est la cata. Donc il faut, dès le début, être bien minutieux. 200 € d'ingrédients et 12 couches de biscuits plus tard, le tiramisu est fin prêt pour la dégustation. Voilà. 11 884. Allez, c'est parti. Car l'objectif de ce gâteau XXL, c'est de créer le buzz en le faisant déguster dans la rue par les passants. Ce qui est compliqué, c'est que comme il n'y a qu'un point d'accroche, qu'un point d'appui, je suis obligé de le prendre par le pied. Donc, faut pas qu'il tombe. C'est à Paris, près du parc Monceau, que le jeune pâtissier s'est lancé ce nouveau défi. Star à Tours, il a encore tout à prouver dans la capitale. Les Parisiens, pour les choquer, il faut des trucs de fou. Et du coup, pour eux, ça devient limite normal. Alors qu'à Tours, sortir avec un tiramisu comme ça, tout le monde est choqué. Bon, on a quand même des regards. Il y a un peu de place derrière votre vélo pour le mettre? Non, je crois. Ah mince. C'est du factice. Non, c'est un vrai. Vous êtes le premier à goûter? On a des petites assiettes, petites cuillères, une petite part. Faut s'arrêter quand même. Sortie du travail. Ah non, mais là, attendez. Voilà, je suis une fan de tiramisu. C'est vrai? Bon, bah écoute, c'est le rendez-vous là. C'est mon dessert préféré. Bonne dégustation. Oh, merci. Monsieur, je vous connais sur TikTok, vous faites des trucs à la framboise, tout ça. Exactement. On va rallonger de 2-3 km, je pense. Ouais, voilà, on va devoir compenser. Ouais.
Le tiramisu géant, incroyable. Oh, c'est excellent. Oh, le café. Avec plaisir. À très vite à la boutique. Cette dégustation improvisée lui permettra, il l'espère, de faire connaître sa boutique parisienne qui ouvrira dans quelques jours. J'avais un peu d'appréhension. Au final, ça s'est déroulé encore mieux que je pensais. Ça a duré quoi, 15 minutes, je pense, à peu près, 15-20 minutes. Et voilà. On y est arrivé à bout. Loin de cette quête de buzz, à Bordeaux, d'autres, pour se distinguer, misent sur le goût avant tout. Tu veux que je te sorte quoi? Comme ça, j'en mets. Mais je vais faire 2 rangs. Je vais faire peut-être les balais ici pour avoir de la couleur. Diego Cervantes et sa femme Blanca Bertelli viennent de décrocher le prix de la meilleure pâtisserie du monde 2025. Le travail en amont derrière cette assiette a été tellement dur en fait et intense. C'est cool de se rendre compte que c'est pas en vain en fait. Voilà. Quand ça? Ils ont obtenu cette distinction grâce à une pâtisserie authentique et naturelle. Sur le décor, on a rajouté nous des petites touches d'huile de coco qu'on a mixé avec de l'épinard frais et ça nous donne notre colorant vert. Non mais ça c'était un secret là. Non. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est l'importance de ne pas avoir des couleurs artificielles. Pour nous, c'est la base aussi que notre fille elle peut bien manger un gâteau sans se faire mal et aussi tous nos clients. Le couple de passionnés privilégie les produits locaux et adapte leurs cartes en fonction des saisons. Je sais qu'on peut trouver des quartiers de pommes déjà surgelés, mais non, c'est pas ce qu'on fait ici. Et ça n'a rien à voir en termes de goût, de texture. C'est vraiment important quand on mange une tarte aux pommes. Si la pomme n'est pas bonne, ça sert à rien la tarte aux pommes au final. Il favorise les circuits courts, parfois même très courts. Ça, c'est dans notre jardin. Ouais, c'est les petites herbes qu'on apporte du jardin le matin de chez nous. Donc là, c'est une petite sauge qui fait toutes petites feuilles, très sympa pour les gâteaux. Et des fleurs de bourrache, j'adore. À l'heure des réseaux sociaux, forcément, l'innovation, elle est très visuelle, je trouve, parfois. Quand on goûte, pas tout le temps, ça peut arriver qu'on soit déçu. Nous, on travaille essentiellement sur le goût et les textures. C'est le centre de notre travail. Le visuel passe en 3e plan, j'ai envie de dire. 3 mois après avoir reçu leur prix, le couple a doublé son chiffre d'affaires, ce qui les a obligés à recruter de nouveaux employés. Bonjour. Vous allez bien? La pâtisserie est devenue une adresse incontournable dans la région. C'est déjà venu chez nous? Non, c'est la première fois. Ah, bienvenue chez nous. Merci. Le rêve de tout pâtissier. À Paris, cela semble bien parti pour Yazid Hichem Rahen. Bonjour, vous êtes notre tout premier client. Oh, c'est pas vrai. Ah si, voilà. À peine ouvert, il attire déjà des passionnés venus de loin, même très loin, pour découvrir ses bijoux sucrés. Vous êtes du quartier, mesdames? Pas du tout, on vient de Belgique. C'est vrai? Voilà. On entend parler de vous. Oh, extraordinaire. Très gourmand en Belgique. Yazid semble séduire avec sa pâtisserie, mais aussi avec son menu salé, inspiré de son enfance et de ses voyages. Regarde comme c'est beau, ça ressemble à des gâteaux. Son restaurant affiche complet dès midi. Cette journée marathon se termine en beauté. Oh, je suis trop content que tu sois là. Merci. Avec l'inauguration de son établissement, entouré de ses proches et du tout Paris. Son chocolat, c'est le meilleur chocolat au monde. Moi, je suis pas trop chocolat, mais j'invite tout le monde à venir ici et goûter son chocolat. On a eu une chance inouïe d'avoir un démarrage qui se fait 10 fois ce qu'on pensait avoir. Maintenant, la réalité d'une entreprise, c'est que c'est un marathon, pas un sprint. Donc fonctionner 1 mois, c'est facile. Fonctionner 10 ans, c'est un peu moins facile. Et la seule chose qui prime, c'est la régularité. C'est extraordinaire d'avoir pu rassembler autant de monde comme ça. Voilà. Yazid Hichem Rahen n'a pas fini d'étendre son empire. Il a prévu d'ouvrir 2 nouvelles pâtisseries, au Caire et à Vienne, en 2026.